Salut à tous, ici Ava the First. Aujourd'hui, mauvaise nouvelle, hein. Ronnie Coleman a été admis à l'hôpital. Ronnie Coleman, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un, un mastodonte du fitness, un mastodonte du bodybuilding, un mastodonte de tout ce qui est sport. Et l'une de ses catchphrases, c'est Yeah, buddy, lightweight. C'est lui qui a popularisé ces idiomes-là. Actuellement, il est à l'hôpital. On lui envoie nos prières et on soutient les membres de sa famille. C'est très, comment dire, ça cause un peu de la peine de voir, parce qu'il a eu énormément de problèmes de santé récemment. C'était de petites infections, ensuite maintenant c'est une grosse infection, ça s'appelle une sepsie. Une sepsie, c'est quand une infection localisée commence à se répandre dans tout l'organisme. Quand une infection localisée se répand dans tout l'organisme, on appelle ça une sepsie. Ça se répand par le sang. C'est comme les métastases avec le cancer. Lorsqu'un cancer est quelque part, on dit qu'il est localisé. Lorsqu'il commence à se répandre dans tout le corps, on dit qu'il est métastasé. La sepsie, c'est la même chose. Il y a une infection quelque part qui se répand dans tout le corps de façon incontrôlée. Donc, on dit que les médecins ont essayé de faire beaucoup. En fait, lorsqu'il est arrivé à l'hôpital, il a passé beaucoup de temps à l'hôpital parce que les médecins n'arrivaient pas à trouver la source de l'infection. Les médecins n'arrivaient pas à trouver du tout la source de l'infection. Ils ont essayé de voir partout, comme tous ses antécédents. Ils n'ont pas réussi à trouver. Ils ont dit que c'est peut-être des vis qui sont endommagées dans son corps, mais c'était pas ça. Parce que Ronnie Coleman, il a eu de grosses chirurgies sur la colonne vertébrale. Et lui ont inséré des vis pour maintenir sa colonne vertébrale droite au niveau du cou. On pensait que c'était ça au niveau des lombaires aussi, mais c'était pas ça. En fait, il a une infection au niveau du cœur. C'est là la source de l'infection. Mais pour trouver ça, ça a été très très long et fastidieux. Ils lui ont donné différents antibiotiques au début, pensant que ça allait régler la situation, mais la situation n'a fait que progresser. L'infection n'a fait que progresser. Donc, ils ont appelé un spécialiste qui va faire 2 batteries de tests. La première batterie, la première, c'est comme de l'ultrason. On va faire passer un tube dans ta gorge et sonder ton cœur, faire passer des ondes dans ton cœur pour regarder si tout va bien. Et c'est avec cette première méthode et combinée à une deuxième méthode qui est le fait on te donne une substance et ensuite on te met dans une machine. Lorsque la substance va se déplacer dans tout ton corps, à partir de la machine, on va voir tout ce qui se passe dans ton organisme grâce à la substance qu'on t'a fait ingérer. On utilise ça beaucoup pour regarder les cancers. Lorsqu'on veut savoir où se trouvent les cancers et tout ça, on va te mettre une substance dans le corps. La substance va se déplacer et aller partout dans le corps. Et lorsqu'on va te faire rentrer dans une certaine machine, on pourra voir tout ce qui se passe dans ton corps, les métabolismes et tout ça. Et ça permet de détecter énormément de choses. Et c'est la combinaison de ces deux méthodes qui ont fait en sorte qu'on a pu savoir qu'il avait un problème au niveau du cœur. Et comme c'est le cœur, s'il y a une infection au niveau d'une des valves du cœur, l'infection va se répandre parce que c'est le cœur qui pompe le sang. Et tout le sang passe comme beaucoup de sang passe par là-bas. Donc, il va répandre tout de façon rapide. Donc, comme je dis, on envoie nos prières à Ronnie Coleman, qui est en rémission en ce moment. On a réussi à trouver la source de l'infection, mais ils disent qu'il doit faire une chirurgie. Mais ce ne sera pas une chirurgie invasive, ce sera une chirurgie légère au niveau du cœur. En fait, on va mettre, je ne sais pas si vous savez, il y a un type de chirurgie où on met des tubes au niveau de votre bras et ils vont déplacer des tubes doucement jusqu'à arriver à votre cœur pour opérer. Ils vont pas ouvrir votre poitrine pour avoir votre cœur. Là, c'est très difficile non seulement à faire, mais aussi à guérir de ça. Ça va prendre énormément de temps et ça peut causer des dégâts vraiment très sévères. Mais le deuxième type dont je vous parle, lorsqu'on met le tube dans
dans l'artère de votre bras et qu'on la conduit par différents procédés médicaux jusqu'à votre cœur pour faire l'opération, c'est beaucoup plus simple, beaucoup moins invasif, c'est plus facile d'en guérir parce qu'il n'y a pas une grosse coupure au niveau de votre poitrine. Heureusement, ça ne nécessite pas ça nécessite pas des moyens énormes et ça va se rétablir plus vite. Ronnie Coleman, un titan du bodybuilding, grâce à lui, le bodybuilding a été énormément médiatisé. Parce qu'on, chaque fois que les gens le regardaient, on se disait, mais c'est pas possible, mais comment ça se fait qu'il soit aussi balèze? Comment ça se fait qu'il soit aussi costaud? Comment ça se fait qu'il soit aussi musclé? C'est pas normal d'avoir autant de muscles. Mais monsieur, c'est un très très grand athlète. C'est toujours un très grand athlète. Il continue à s'entraîner malgré son vieil âge, mais le sort semble s'être acharné sur lui. Chaque fois, là, c'est la cheville. Après, c'est le genou. Ensuite, il s'est retrouvé en fauteuil roulant. Puis, c'est le dos. Puis, c'est le coude. Puis, c'est les épaules. Comme tout commence à se dégrader dans son corps à grande vitesse. Mais grâce au progrès de la médecine en ce moment, c'est vraiment intéressant. Il- c'est vraiment magnifique à quel point on peut prolonger la vie d'un individu avec les méthodes de médecine actuelles. Peut-être à une certaine époque, il serait mort, mais grâce au progrès de la médecine, il est encore parmi nous et il continue à inspirer et à tendre la main aux gens. En fait, il voulait aller à une conférence, en fait, une séance où il devait dédicacer avec les fans, où il devait rencontrer les fans, mais il est tombé malade. C'est pour ça qu'ils l'ont dépêché à l'hôpital pour qu'il puisse recevoir les soins. Et là, grâce aux professionnels de la santé, il a réussi. Ils ont réussi à stabiliser son état, en fait. On ne peut pas dire qu'il est totalement sorti d'affaire parce qu'il doit faire la chirurgie pour son cœur, pour une valve de son cœur. Mais on sait au moins ce qu'il a. Ils ont réussi à stopper l'infection. Ça, c'est déjà un miracle. On remercie Dieu qu'il ait prolongé sa vie. Et on va souhaiter le meilleur. On envoie nos prières à lui et à toute sa famille. C'était Abba le First.